tu es marié avec ton mari et ton mari et toi, vous êtes en train de parler et tu as dit à ton mari que le jour il déjà, c'est toi qui vas prendre tous les biens. C'est-à-dire que c'est toi qui vas hériter de tous ces biens. Et il t'a dit non, si je déjà, c'est pas toi qui vas hériter de tous mes biens, c'est toi et mes parents et ma famille. Et toi, tu as dit non. C'est moi, j'ai galéré avec toi. Donc, je ne peux pas prendre les biens. On ne peut pas partager les biens avec tes parents. C'est moi seul, je vais prendre les biens là, avec les enfants. Et il s'est fâché, il t'a maratapé. Ok. Donc, toi maintenant, il avait porté une bague, donc ça t'a laissé une marque. Toi maintenant, comme tu étais tellement fâché, tu as porté plainte. Et aujourd'hui, ta belle famille, c'est-à-dire les parents de ton mari, disent d'aller retirer ta plainte. Ok. Maintenant, toi, tu as porté plainte là. Moi, c'est une question que je te pose. Hein. Tu as porté plainte. Est-ce que si le problème arrive devant les tribunaux, est-ce que tu es prête à divorcer? Non. Mais tu as porté plainte là. Après, c'est dit que si on le convoque, qu'on ne sait jamais, il va en garde à vue ou je ne sais pas quoi que ce soit. Après, il va revenir. Vous allez rester ensemble encore? Hein? Non, mais il n'a pas le droit de me frapper, écoute. Non, il n'a pas du tout le droit. Mais c'est la question que je suis en train de te poser. Je te pose des questions. Les questions que je pose sont des questions très sensées. Ce sont des questions très, très sensées. Sinon, il n'a pas le droit, il n'a pas du tout le droit. On dit non à tout type de violence conjugale. On dit non, c'est interdit, on n'a pas le droit. Mais moi, les questions que je te pose sont des questions très sensées. Je veux dire, tu as porté plainte, c'est vrai. Quand on va le convoquer, si jamais il s'avère que c'est lui qui est en tort, il peut prendre une peine. C'est-à-dire, il peut être emprisonné ou il peut ne pas être emprisonné. Mais s'il est emprisonné, qu'il sort après, est-ce que ton mari et toi, vous allez continuer votre mariage ou bien vous allez vous séparer? Non, moi, je ne veux pas qu'on la ramène en prison, juste pour qu'ils l'ont fait peur. D'accord. Donc, tu as fait ça juste pour qu'on l'effraie un peu, pour ne pas qu'il recommence. Ok. Oui. Ok. Alors, si c'est pour ça, si c'est pour ne pas qu'il recommence, si c'est pour l'effrayer un peu, je suis d'accord. Donc, il ne faut pas retirer. Il n'a qu'à répondre à la convocation. Ils vont mélanger son cœur un peu. Il va avoir peur. La prochaine fois, il ne va plus refaire. Si c'est ça, je suis d'accord. Et après c'est fini. D'accord, ma chérie? D'accord, merci. Oui, mais toi aussi, quelqu'un qui est vivant. Toi, tu entends parler de ses biens. Comment tu vas départager? Ah, ma chérie, tu as quel problème? Il est malade, ton mari? Hein? Non, il est plus vieux que moi, en fait. Ah, il est vieux. Il a quel âge comme ça? Oui, moi j'ai 25 ans. Lui, il a c'est 50 ans plus tôt. Il aura 50 ans. Ok, toi, tu as 25 ans, lui, il a 50 ans. Plus tôt, oui. Ah. Hey, ma chérie, mais 50 ans de nos jours, c'est jeune. Hey. Déjà, même que le monsieur, toi, il y a 25 ans de différence d'âge. Maintenant, tu t'assois, tu lui dis le jour tu vas dire là, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Mais le monsieur même, il sait que même il est beaucoup plus âgé que toi. Et déjà, tu es en train de parler de ta vie après son Djali. Mais c'est pas, ça dit que ce qu'il t'a fait là, non seulement il a eu peur de te perdre, et puis il s'est dit, mais la petite là, pourquoi elle dit ça? Elle est en train de mettre quelque chose dans ma nourriture pour me dire, ouais, ou bien elle n'est pas fan de moi, elle veut que je gasse vite. Elle avec moi pour mes biens, pour les choses, pour mon argent, ouais. Tu vois, ça dit que à la seconde, il s'est posé un tas de questions à la seconde. Donc c'est la peur qui a fait qu'il a réagi de la sorte. Il n'a pas le droit de réagir comme ça. Mais toi aussi, il faut éviter ce genre de conversation. Hein? Faut éviter ce genre de... J'ai posé cette question. Le moment où je lui ai posé cette question, j'ai pris mon téléphone et j'ai en train d'enregistrer sa voix. Il m'a dit pourquoi tu enregistres. J'ai dit je vais garder ça pour un cas. Parce que demain, si tu seras déjà, ta famille peut dire que l'héritage là, eux aussi ils vont avoir. Donc elle m'a dit, ouais, bien sûr, eux aussi ils vont avoir. Pourquoi toi seul tu vas avoir les biens? Il y a quelqu'un, oui, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, c'est pas une raison. Je n'ai pas dit que c'est une raison, ma chérie. Je n'ai pas dit que le fait qu'elle dise ça, c'est une raison. Mais je suis en train aussi de parler avec elle parce que chacun a sa part de responsabilité.
Et puis, il faut aussi... tu as bien entendu dans ce qu'elle veut dire. Elle veut rester avec son mari. Elle ne veut pas divorcer. Elle ne veut pas perdre son mari. Donc, ça veut dire que c'est une femme qui veut rester dans son foyer. Et donc, une femme comme ça, il faut aussi lui dire la vérité. Il faut aussi lui parler pour ne plus que ça se répète. Voilà, il ne faut pas... Lui, il n'a pas le droit, quelle que soit la situation, il n'a pas le droit, point barre, tu as raison. Demain encore, elle va lui dire quoi? Moi, je ne suis pas dans ce genre de conseil. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça ne marche pas comme ça. Que demain, quand elle va perdre son foyer, ce n'est pas toi qui vas l'héberger. Ce n'est pas toi qui vas la marier non plus. OK? Voilà. Donc, c'est un mouvement de rébellion où tu gagnes rien. Et puis, tu es célibataire la nuit, tu dors, tu pleures seul, tu cherches mari. Là. Moi, je ne suis pas dedans. Ma chérie, donc, ça veut dire que quand tu parlais de ça avec ton mari, tu as pris ton téléphone, et tu enregistrais, et ton mari t'a dit, pourquoi tu enregistres ma voix? Pourquoi toi et moi, nos conversations, tu es en train d'enregistrer? Tu lui dis, j'enregistre, parce que demain, quand tu vas déjà, si tes parents disent que je suis en train de mentir, au moins, si j'ai le vocal, je vais faire écouter le vocal pour qu'ils sachent que quand tu vivais, voilà ce que tu as dit. Mais c'est d'une gravité ce qu'elle est en train de dire là. Mais c'est d'une gravité ce qu'elle est en train de dire. C'est-à-dire à quel moment toi une femme tu es avec ton époux, même si ton époux il est âgé, même s'il a 40 ans plus âgé que toi, même qu'il a les moyens, à quel moment toi une femme tu parles de son djali et tu prends le téléphone pour enregistrer sa voix? Mais à quel moment on fait ça? À quel moment on fait ça? Non mais franchement, à quel moment on fait ça, ma chérie? Ce que tu as fait là, ça se fait pas. Ce que tu as fait, ça se fait pas. Hein? Faut pas montrer à ton mari que tu es avec lui pour son argent. Faut faire semblant un peu. Pour toi là, il n'y a pas semblant dedans. Hein? Faut plus refaire ça. Tu as compris? Et puis faut arrêter de parler de son djali comme ça là. Toi-même, pendant que tu as 25 ans, tu es jeune là. Toi-même, là, il n'a qu'à te donner l'argent, tu vas faire bon commerce, tu vas économiser, tu vas acheter tes biens. Ce que vous allez acheter, il faut le faire. Ton mari n'a qu'à t'acheter des biens, il n'a qu'à mettre toi seul ton nom dessus ou même le nom de tes enfants dessus. C'est comme ça que tu vas faire. Parce que tu sais qu'en Afrique, là, malheureusement, quand l'homme décède, malheureusement, c'est-à-dire que quels que soient les biens du mari, la famille vient et elle commence à bloquer, va te faire sortir. Si tu veux trop parler là, mon cher, c'est les trucs bizarres qu'on commence maintenant à te lancer. Donc, pendant que tu es vivante, là, ma chérie, ton mari, il faut être intelligente. Il n'a qu'à te donner l'argent. Il faut travailler, il faut faire ton commerce. Il n'a qu'à te donner l'argent. Tu vas acheter tes trucs. Tu mets, quand il achète une maison, il achète un terrain, tu mets à ton nom, tu mets au nom de tes enfants. Juste quand au moins tu sais que toi-même, tu as tes biens qui sont là, qui sont à ton nom, au nom des enfants. Comme ça, demain, là, si quelque chose arrive, tu as déjà pour toi. Maintenant, ce qui va vous rester là, si la famille veut trop bavarder, tu ne vas pas trop t'emmerder parce que toi-même, tu sais que tu as gardé, tu as beaucoup investi, tes enfants ont leur bien, votre avenir est sécurisé. Il faut te comporter comme ça. Tu as compris? Tu as compris, ma chérie? Ok, au revoir. Au revoir. Sur son profil même là, sur son profil même là, c'est la dernière Range Rover là qui est sur son profil, rose. Voilà, donc ça veut dire que c'est une fille, elle est dans l'opulence et puis elle aime en tout cas, elle aime les bonnes choses. Elle aime beaucoup les bonnes choses. Allô? Oui, coach. Oui. Allô? Je suis le mari de la dame qui vient d'appeler tout de suite. C'est ma soeur qui m'a envoyé le lien du live. Allô? Oui. Bon, oui. Bon, en fait, j'ai deux femmes. Hein? Oui. La première, elle a 37 ans et elle a 25 ans. Avec la première, on a eu 4 enfants et avec elle, on a eu un enfant. Oui. Allô? Oui, oh, je t'écoute. Oui. Voilà, donc, alhamdoulilah, j'ai beaucoup de biens. Mais en fait, le problème est que ce que j'ai compris, c'est que par exemple, si je dirais comme elle a dit, oui, elle va prendre tout mon héritage, tout l'héritage, alors que j'ai d'autres enfants, j'ai une autre femme aussi. Oui. Donc c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit pour ces genres de trucs-là, faut pas parler. D'autant plus que elle m'a enregistré, donc ça peut amener confusion plus tard.
Vous voyez? Oui. Donc je lui ai dit de plus parler de ça, mais à chaque fois, c'est pas la première fois qu'elle parle de ça en fait. Donc c'est pourquoi je l'ai giflé sans... voilà. Donc là, ce que je voudrais lui dire, Assou, faut venir prendre tes bagages. Et voilà. Après, je vais aller voir tes parents. Le mariage, là, on va arrêter ça. Non. Non, mon frère. C'est ce que je voulais lui dire non, en fait. Non, mon frère, pardon. Mon frère, pardon. Ta femme est montée, à aucun moment, elle a dit qu'elle t'aimait pas. À aucun moment, elle a dit qu'elle t'aimait pas. Elle a dit ça, elle est jeune. Le problème est que à chaque fois, elle parle de ça, en fait. C'est pas la première fois qu'elle parle de ça. Elle parle de ça souvent. Elle parle de ça souvent. Donc, moi-même, j'ai plus confiance parce que je me dis, elle veut, à un moment donné, elle va me tuer, en fait. Elle va me dire. Oui, elle va me dire, excusez-moi. Oui. Elle va me dire, elle va mettre quelque chose dans la nourriture ou quelque chose du genre. D'autant plus que j'ai d'autres enfants. Voilà, donc c'est ça en fait. C'est pas la première fois qu'elle parle de ça. Et moi je suis fatigué voilà. Elle manque de rien. Elle a une maison, elle a une voiture, elle fait les voyages qu'elle veut. Donc pourquoi elle me fatigue avec quand tu vas dire, quand tu vas dire, quand tu vas dire. C'est pas bien en fait. Oui, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit, je dis c'est pas bien. Mais en même temps, comme je t'ai dit, mon frère, elle est jeune. Elle a 25 ans, elle est jeune. À cet âge-là, parfois on est maladroit. Parfois on sait. Elle manque de rien, elle manque de rien. Oui, c'est ce que je dis, elle manque de rien. Mais je veux dire, à cet âge-là, on n'a pas trop la sagesse. Donc, dans ce qu'elle a expliqué, à aucun moment elle a dit qu'elle n'aimait pas son mari. On voit une femme qui aime son mari, mais qui aime trop les bonnes choses, qui rêve trop. C'est pour ça que je lui ai dit, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle-même elle essaye d'investir aussi pour sécuriser son avenir et l'avenir de ses enfants. Mais je lui ai dit, c'est pas la première fois que je lui donne de l'argent pour qu'elle fait du commerce, mais à chaque fois elle aime la belle vie en fait. Elle le mange, elle part à Dubaï, en Turquie, au lieu d'acheter des trucs pour vendre, elle achète des trucs pour elle. Après voilà, donc moi je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. La première, elle part en Chine, elle est connue à Dakar, parce que voilà, elle a sa commerce, elle fait bien, elle gère bien son argent et tout. Vous voyez? Oui. Elle aime la vie de luxe en fait. Oui. Elle aime la vie de luxe. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Donc moi, je vais divorcer, d'autant plus qu'elle m'a porté plainte. On lui a dit d'arrêter des trucs, d'aller enlever la plainte. Elle refuse. Donc moi, je vais la divorcer. Là, je vais m'habiller, je vais aller voir ses parents et le mariage là, elle n'a qu'à oublier. Heureusement, j'ai rien mis à son nom. Heureusement, on n'a pas fait communauté de biens. Heureusement. Voilà, donc ce mariage-là, on va l'arrêter de suite. Non. C'était la fête ici au Sénégal. Oui. Mais le problème, regardez, elle a même pas préparé, elle était là, elle s'habillait, elle s'est bien habillée, elle restait dans son coin, elle faisait rien en fait. Voilà, elle faisait la grande dame, alors que la première, elle était là à nourrir la famille, à faire des trucs, voilà. Mais elle, c'est une matérialiste. Donc moi, je veux plus de cette mariage. Excuse-moi, il faut que j'arrête le truc. Là, je vais, parce que mon autre téléphone est en train de sonner. Là, je vais aller voir ses parents directement. Je vais appeler mon frère là et mon oncle. On va aller voir ses parents. Parce que moi, je suis fatigué. Vraiment, je suis fatigué. Mais je ne veux pas que ce soit sur mon live ici que, mon frère, pardon, il me met en genou, pardon. Il a coupé. Seigneur. Ok. Toi aussi, ma chérie, toi aussi qui étais sur les lèvres, tu as fait capture pour envoyer à ton frère là aussi, tu es papato. Non, c'est ça. Toi-même, coach, toi-même. On peut être papato comme ça. Ma chérie, mets-toi à la place. C'est qu'elle a fait des belles soeurs, ça. C'est son frère. Ayam, me remets les commentaires s'il te plaît. Et Gildas, les commentaires s'il te plaît. C'est qu'elle a fait des papatoyas aussi, la belle soeur. On est en nous ici en train de s'affairer en filles. Tu fais capture du passage de ta belle-sœur et puis tu envoies à ton frère. Ah, ma chérie. Ma chérie. Ah. Ouais. J'appelle la fille là.
Elle répond pas. Ça doit être en train de chauffer là-bas. Elle répond pas. Je veux la rappeler parce que elle répond pas. Elle répond pas. C'est que c'est en train de chauffer là-bas. Elle répond pas. Elle répond pas. Elle répond pas. Proche pas. Je l'ai appelée, vous n'avez pas entendu quand je l'ai appelée là, ça sonnait, elle répond pas. Elle répond pas. Parce qu'elle parlait, à aucun moment, elle a cru qu'on allait reconnaître sa voix et que sa belle-sœur allait se trouver sur le live. Elle pouvait, sa belle-sœur n'allait même pas. Quand tu entends la voix du monsieur, même tu sens que c'est un fructueux. Quand tu entends la voix du monsieur là, tu sens que c'est un caviar même. Parce que la fille là même là, si vous voyez la voiture qu'elle a sur son profil, la voiture elle est dedans sur son profil, la dernière Range Rover, la dernière là, c'est dedans, elle est rose. Rose comme ça. Donc tu sens que la petite est dans bon. Le monsieur même, tu sens que dans sa voix même, tu sens que c'est du caviar. Ah ouais, ma petite, tu as perdu au Seigneur Jésus. Un temps, elle pouvait garder ça. Hein? Un copec même, je n'ai pas eu dans ça. Et puis ça s'est gâté comme ça. Hein, Seigneur Jésus, pourquoi? Pourquoi ça ne pouvait pas continuer au moins 1 an? Hein? Pour que la petite me touche aussi mon côté sensible. Et c'est gâté. Je n'ai pas eu même un petit bonbon dans cette histoire. Et puis c'est en train de se gâter. Attends, je suis dans une histoire où on parle des milliards. C'est elle qui est en train d'appeler. Allô? Coach. Oui. Je vais m'adresser à celui-là. Tu vas t'adresser à qui? Moi, depuis tout ce temps avec elle, avec lui. Oui. Pour sa petite soeur, je n'ai rien à lui dire. Parce que lui, elle est comme ça. Elle est toujours jalouse. La voiture là que vous voyez là, depuis que mon mari m'a acheté ça. Oui. Elle a dit forcément, elle aussi, on va l'acheter. Mais on l'a pas acheté, on l'a acheté juste une simple voiture. Oui. Elle est toujours jalouse contre moi. Sa petite soeur là, elle est plus âgée que moi. Donc, pour elle, je n'ai rien à dire. Mais pour ce gars-là, je ne vais même pas dire mon mari, ce gars-là, il pense que moi, je n'ai rien sur les biens, elle se trompe. Les 100 millions qu'elle m'avait donnés pour amener à la banque, et je lui ai dit que c'est les agresseurs qui m'ont agressé, ils ont pris l'argent. Non, mais ce côté-là, je ne l'ai pas dit parce que peut-être qu'il peut enregistrer là. La fille, elle est bien. Si elle pense que je n'ai rien sur les biens, il se trompe. Moi, je suis avec lui. Bon, si t'as fille pour 100 millions, tu connais, c'est que le gars, il est vraiment fructueux, tu vois. Son bangala ne se lève pas. Oh, ma chérie, ma chérie. Imposé, parce que c'est la famille. Ta première femme. Allô? Oui, on t'écoute. Oui. Ta première femme, c'est la famille avec sa première femme. Donc, elle peut gérer. Mais lui-même, elle sait que je ne l'aime pas. Ouais. Parce que là, je ne sais pas ce qu'il a décidé quoi, mais peu importe ce qu'il décide, je m'en fous. Moi, j'ai déjà ce que je voulais. Voilà. Je n'ai rien à perdre. J'ai tout ce que je voulais. Je ne peux pas rester là à citer ce que j'ai parce qu'il peut enregistrer le live et il peut amener ça à la police. Mais tout ce que je veux lui dire, je n'ai rien à perdre. Je n'ai pas d'enfant sur ce foyer et j'ai tout ce que je veux. C'est son problème. Si elle veut, je rentre dans la maison. S'il ne veut pas, je m'en vais et je ne perds rien. J'ai déjà ce que je voulais. J'ai ma maison là où j'ai loué les maisons. Il y a des locataires. Et lui, il ne sait rien sur ça. Il pense que je suis bête. Je vais rester avec elle pour zéro comme ça. Et je ne finance rien. Est-ce que je suis bête? Moi, je suis folle. Eh, ma chérie. Il me donne tout ce que je veux. J'ai le droit de venir dire ce qui est dans mon cœur. Je te explique ça. Il vient prendre tes bagages. C'est son problème. S'il veut,
il n'a qu'à faire sortir les bagages. Il me remet ça à la porte. Dès que je viens, je les range. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, c'est moi. ma chérie. 2 maisons où j'ai déjà construit. Mais Pas au courant. la jeunesse. Parce que je suis folle, moi. Je vais rester avec elle tout ce temps. Il peut rien me faire. Il peut pas il peut rien faire. Et moi, je vais rester comme ça pour 0-0. Lui-même, elle sait que moi, si je suis avec elle, et acceptent d'être avec elle à son impuissance là. Son bangala ne se lève pas. Je suis avec elle comme ça. Il pense que je suis comme ça pour 0. Je suis comme ça pour 0, 0, 0 parce que je suis gentille. Je ne suis pas gentille. Je voulais prendre ce que je voulais. Et maintenant, c'est fini. Je vais te couper, pardon. Je vais te couper. Je vais te couper. Je vais te couper, pardon. Je vais la couper. Excusez-moi, mais je peux pas. Je vais la couper. Parce que là, c'est grave. Là, c'est grave. Le monsieur est en train d'appeler. Eh, Seigneur. Son mari est en train d'appeler. Allô? Oui, allô, bonsoir coach. Oui. Oui, en fait, je voulais juste vous remercier, vous dire merci. Parce que à travers vous, je sais quel genre de femme qu'elle est en fait. Il n'y a pas de souci. Heureusement, elle a dit, en fait, pour les 100 millions, il n'y a pas de souci. Moi-même, je savais qu'elle avait volé ça en fait, qu'on n'a pas agressé, mais je l'ai laissé comme ça, il n'y a pas de souci. Donc tout ça, moi personnellement, je viens d'enregistrer là où il est parlé. Je vais porter plainte pour abus de confiance et on verra comment elle va faire pour s'en sortir. Pour la maison, tout ça. En fait, je sais tout en fait, mais je l'ai laissé vu que c'est ma femme. Je me dis c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais là, je pense qu'elle a touché le fond en fait. Donc je vais porter plainte, je vais tout prendre et elle verra comment elle va faire pour s'en sortir. En tout cas, merci beaucoup et très bonne soirée. Au revoir. C'est compliqué, hein. Qui rappelle? Ah ça. Écoute, pardon, prends l'appel. Oh. Ou tu rappelles quelqu'un là-bas. Le mari ou la soeur ou la belle-soeur qui tu veux me rappeler quelqu'un. Ça va continuer. On doit voir la suite de l'histoire. On doit voir la suite. C'est bon. Je crois que la fille, elle est stupide. Hein. Elle rappelle encore, Seigneur. Elle rappelle parce qu'elle veut choquer son mari. En fait elle donne des informations. Ah, femme, toi aussi. Tu as gâté. Hein. Pourquoi tu as rappelé? Ah. Voilà, tu pars. Tu rappelles. Ah, c'est bon. C'est bon. En tout cas. Quand un esprit te suit là, c'est pas bon. Hein? Quand un esprit te suit là. Il n'y a pas d'esprit, c'est bon. Il sait pas l'église. Quand il y a un esprit qui est sur toi, quand il y a un esprit qui est sur toi là, c'est pas bon. En tout cas, développe un peu. C'est-à-dire que quelle que soit la beauté que Dieu va te donner, si l'esprit est sur toi là, tu vas avoir même le président de la République. Ça va se gâter. Tu vas avoir même le président. Il y a quelqu'un qui dit des résumés. Je suis trop choquée. Elle va le regretter. La fille est en train d'appeler. Moi, je ne veux plus la prendre. La fille, là, la sénégalaise, là, elle est en train d'appeler. Moi, je ne veux plus la prendre. Moi, je ne veux plus la prendre. Parce que franchement, là, ça va trop loin. Là. Parce que je n'ai pas envie que mon live devienne un live de règlement de compte.
J'ai pas envie que mon live devienne un live de règlement de compte. Elle est en train d'appeler encore. Elle va appeler encore, elle va dire encore des choses pour aggraver tout encore là. Moi, je ne veux pas que mon live devienne live de d'aggravement. compte, hein. Parce que comme elle est en train de voir que tout est en train de se gâter là, elle va utiliser mon live maintenant pour faire sortir tout le venin et tout. Moi, je ne veux pas de ça, hein. C'est bon comme ça. Non, on est affairé, mais pardon. En fait, tu fais ça pour son bien, même elle ne sait pas. Pourquoi vous dites de la prendre? Hein? Non, ne faites pas ça. C'est trop grave. Ne faites pas ça. Prends la coach auto aussi. C'est trop grave. Même... Prends. Ma chérie, tu veux quoi? Ma coach. Ma coach. Oui. Ce gars-là, il dit qu'elle va porter plainte. Il n'a qu'à aller à la police là. Dès qu'on va partir se rencontrer là-bas, c'est lui qui va rester là-bas. Pourquoi? La fille de la voisine qu'il avait déjà. Toutes les preuves sont là sur mon téléphone. J'attendais ce jour-là parce que moi, je savais que dans quelques temps, je vais lui quitter. J'ai tout programmé en fait. Voilà tout ce qu'il m'a... Toutes les preuves. Et là, non, ma chérie, je vais te couper. Là, je vais couper. Là, je vais couper, pardonnez. Parce que où c'est en train d'arriver là? Là, où c'est en train d'arriver là? Ça rentre dans quelque chose. Là, maintenant, ça rentre dans autre chose. Là, maintenant, elle est en train de l'accuser d'avoir déjà quelqu'un. Qu'elle a les preuves. Ça, je ne rentre plus dedans. Moi, je ne la prends plus. Je ne la prends plus, pardonnez. Où je suis là, là. Oui. Je ne la prends plus, c'est fini. Allô? C'est toi qui as envoyé lien là à ton mari, à ton frère là? Mais ma chérie, toi aussi ton papa, toi est trop. Elle a coupé. Elle a coupé la belle-sœur. Parce que la fille là, elle n'a pas bon comportement, c'est vrai. Hein? Elle a mauvais fond. Hein? Mais quand elle expliquait, elle a dit que sa belle-sœur là est jalouse d'elle. Que depuis que son mari lui a offert la dernière Range Rover là, elle veut pareil que sa belle-sœur. Son mari n'a pas acheté, il a acheté un autre. Donc c'est elle qui a appelé, qui dit elle va lire. Elle-même là même, elle a quelque chose aussi. Elle a quelque chose aussi. Allô ma coach? Oui. Je suis voir, sortez-moi de là. Oui. Allô, vous m'entendez ma coach? Ma chérie, il faut parler s'il te plaît, sinon je t'enlève. Oui, ma coach, en fait, c'est juste que je vais être la deuxième femme du monsieur. Oui, mais est-ce que moi, le monsieur, je le connais? Est-ce que je connais le monsieur? Vous voyez l'argent? Vous avez encore le numéro, ma coach. Vous voyez l'argent? Le pouvoir de l'argent. Tu penses que dans ma famille, il n'y a pas de femme? Non, mais franchement, ça veut dire que le monsieur même qui a appelé là, si j'ai envie même, ça veut dire que, comme tu dis, j'ai son numéro là, si j'ai envie même de le mettre en contact avec quelqu'un là, donc mes cousines qui sont versées en Côte d'Ivoire là-bas, là, elles ont 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, elles sont qu'avec des Yugos, des crabes. Donc je ne vais pas prendre une pour donner au monsieur là pour dire si tu veux même dès demain, elle prend le premier avion pour aller s'installer définitivement au Sénégal. Tu n'as pas besoin de venir faire la dot. Nous-mêmes, tu vas nous dire ce qu'on doit donner pour la dot. C'est nous-mêmes, on va venir donner. Sachant qu'il va rembourser. Pour aller donner au monsieur là. Entre moi-même dans ma famille, elles ont versé là, elles sont célibataires. Ma chérie, toi aussi. Je suis gentil, mais je me limite quand même. Hein? Oui, au revoir. Hein? Vous aimez bonheur quoi? Vous aimez bonheur. Non, toi tu aimes malheur. Vous aimez bonheur quoi? Vous les femmes. Toi tu aimes le malheur. Allô? Allô ma coach, vous m'entendez? Oui. Ma coach, s'il vous plaît, vous pouvez passer un message pour moi? À qui? Le Sénégalais là qui a laissé sa femme. Moi je cherche un mari, s'il vous plaît ma coach. Je vais bien m'occuper de lui, même si je suis nientel, s'il me contacte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, comme elle est bête, elle a laissé son mari. Nous, on ramasse que des crabes. Au moins, on va avoir un mari fructueux. Vous pouvez lui donner mon numéro? Mais toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 26 ans. Tu as combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Même si Bangala là, ne fonctionne pas, là, c'est même pas mon problème. En tout cas. Moi, j'ai 2 enfants. En tout cas, on prend 100 millions. En tout cas, on prend 100 millions. On dit 100 millions est perdu et puis ça va pas quelque part là. Bangala même qui se lève pas là. On va prendre ça pour faire ton fille. Toi aussi. Enfin, Bangala va devenir Toupi. Vous connaissez Toupi. Quand on était jeune là, à l'école là, il y avait un jeu. Bon, ça, je ne dis pas ça pour vous les élever sous couveuse. Hein. Ça, c'est pour nous les élever à l'air libre. Il y avait un jeu qu'on appelait Toupi là. À l'école, c'est avec ça on jouait à la récréation.
C'est une petite boule comme ça. Et tu dedans, tu fais comme ça. Et puis tu laisses. Donc ça tourne. Donc toi que pour toi a beaucoup tourné là, c'est toi qui as gagné. Même si ça se lève pas, c'est ça, on va prendre ça, va devenir toupie, toi aussi. Les trucs où 100 millions, franchement. En tout cas, ma chérie. La chose qui est passée, moi, c'est son 36, je viens à Dakar là-bas, j'aime tellement mon pays, je viens m'installer auprès de lui. Je m'occupe bien de sa première femme, de tous ses enfants, il n'a qu'à m'entretenir, moi aussi je vais ranger au En tout cas, à cette allure-là, tu vas même aller t'installer là-bas, parce que tu es en France ici là même, anyway. Hein? Au revoir, ma chérie.